Bonjour à tous, bienvenue sur cours de pâtisserie. Alors aujourd'hui on va faire un petit cours en fait, donc c'est un tout petit cours. C'est un petit rappel à l'ordre en fait dans de la pâtisserie française, donc le financier. C'est un gâteau assez classique qu'on ne fait pas très souvent non plus en cours. Et bien c'est le moment en fait donc de le faire sur ce genre en fait de petits cours qui durent pas longtemps, hein. C'est un cours qui va durer à peu près une demi-heure, trois quarts d'heure. Mais ça fait du bien aussi d'avoir des cours un peu plus courts. Des cours un peu plus courts. T'as vu, hein, je fais des rythmes aussi. Non, ok. Donc, alors, ce financier de pistache. Donc, le financier, c'est quoi? Je vous raconterai pas son histoire. Je l'ai connu un jour et franchement, je pars pas là-dedans. Je m'en rappelle plus en fait ce que c'est en fait l'histoire. Je sais que ça a un rapport avec donc, le nom en fait, donc, du financier. Hein. Je sais que le petit lingot aussi, c'est un rapport aussi avec son nom. Mais le nom en fait, en détail, je ne le connais pas très bien. Je vous avouerai que je ne suis pas un historien de ouf en pâtisserie. Moi je préfère faire le produit et le manger. Voilà, derrière l'histoire, on va laisser ça en fait aux profs d'histoire. Ils sont géniaux, ils adorent ça, ils sont passionnés. Moi, l'histoire, ça me passionne quand ça m'intéresse. Allez, on y va. Good. Donc, par contre, ma cam à moi, en fait, c'est de vous enseigner comment faire les choses au mieux possible. Donc, le financier, c'est quoi? Quels sont les points intéressants? Et quels sont les points essentiels? Donc, ça va être alors, le blanc d'œuf classique, ou vos produits, ou les blancs d'œufs que vous avez, en fait, avec vos œufs de vos poules. Pas de souci, il n'y a pas de problème. Regardez moi ce que je fais. Vous voyez, hein, je récupère donc les blancs d'œufs quand les élèves clarifient. Et donc moi je récupère les blancs, je les garde et je m'en sers en fait toujours. Et donc ça sert toujours pour faire des macarons, des biscuits, pour faire de la meringue italienne, tout ce qui est à partir de blancs d'œufs dessus. Ensuite, nous avons des extraits secs. Extraits secs, c'est quoi? Ça va être donc le sucre bien sûr, mais ça va être également en fait la poudre d'amande et la farine. La farine, on va utiliser plutôt en fait une farine type 55 pour cette recette. Si vous avez du type 45, ça ne me dérange pas. Ok. Évitez le gruau. Ok. Ça va donner de l'élasticité et une mâche pas forcément très bonne dessus. Ensuite, nous avons les poudres, donc ce qui va donner en fait donc de l'arôme et du goût. Et ce qui va donner en fait ce côté hyper gourmand en fait au financier. Ça va être deux choses. Donc la poudre d'amande, la poudre de noisette, la poudre de pistache, ok, qu'on peut mettre, et également bien sûr le beurre. Le beurre, il est essentiel dans cette recette parce que dans cette recette donc de financier, on vous demande en fait un beurre noisette. Un beurre noisette, c'est quoi? C'est pas un beurre clarifié, donc il ne faut pas confondre. On ne va pas jusqu'à la clarification du beurre. On va s'arrêter avant. Okay, c'est long à clarifier un beurre et faut le faire en plus doucement. Et c'est pas que un beurre en fait filtré. Donc c'est encore autre chose. Là, c'est un beurre noisette. Noisette, c'est quoi? On va faire donc chauffer ce beurre. On va en le faisant fondre, on a toute la caséine en fait donc qui va se relever. On a une partie même qui va s'accrocher au fond de la casserole et on a toutes ces petites matières grasses en fait qui vont revenir comme de l'huile tout simplement. Et en fait nous, cette matière qu'on va garder parce qu'en chauffant, elle prend de l'arôme. Donc on dit le beurre noisette parce qu'il y a un petit goût de noisette en fait qui vient derrière. Il y a différentes façons d'interpréter le noisette. Okay, il y a le noisette clair, il y a le noisette moyen et il y a le noisette qui va être noir. Ok. Ok. Là, aujourd'hui, on va faire un noisette assez moyen. J'aime bien, suivant des recettes que je vais faire. Si je fais un financier, par exemple, où je vais introduire des fruits frais et je vais cuire, comme de l'abricot, comme de la fraise, je vais faire un beurre noisette, mais assez noir. Alors, on dit souvent, c'est des beurres en fait foutus. Eh bien, pas moi. Moi, je le récupère. Je fais vraiment une coloration assez noire en fait dessus. Alors il faut être vigilant hein, parce qu'il ne faut pas non plus le carboniser et ça peut être dangereux aussi pour la santé en fait, donc il faut savoir le stopper au bon moment.
Mais plus on va loin dans le beurre noisette, plus on va apporter en fait de l'arôme. Voilà. Et donc ça, c'est pour ça que moi je joue beaucoup avec ce beurre noisette. On va le faire ensemble aujourd'hui. On va préparer cette recette. Ensuite, dedans, donc je vous ai prévu en fait donc de la griotine. Ok. Je n'ai pas de part dans cette société, mais je l'affectionne tout particulièrement. Alors oui, c'est alcoolisé. Pour ceux qui n'aiment pas l'alcool, tant pis pour vous. Vous prendrez un autre fruit. Il n'y a pas de souci. Mais moi, je fais partie des gens et des pâtissiers qui aiment l'alcool dans les gâteaux. Voilà. Parce que je bois jamais. Hein. Mais par contre, dans les gâteaux, souvent. Ok. Voilà. Donc la petite griotine, c'est quoi? C'est une petite cerise donc trempée dans l'alcool. Alors c'est pas si fort que ça. Hein. Je crois qu'on est à 16 degrés. 15 degrés. Voilà, 15 degrés d'alcool. Mais surtout, ce qui est super intéressant, en fait, c'est que d'abord, elles sont légèrement confites avant d'être trempées dans l'alcool. Et ça fait quand même, en fait, une cerise très généreuse, avec beaucoup de goût et très intéressante. Voilà pour le côté. Eh ben, tu prendras ça. Toi, la tienne, elle n'est pas l'alcool. Voilà, moi la mienne, elle est à l'alcool. La griotine, c'est toujours à l'alcool. Ok. La griotte, c'est sans alcool. C'est au sirop. D'accord. Ensuite, qu'est-ce qui peut aussi remplacer en fait la griotine? On a en fait des cerises italiennes qu'on appelle les amarena, qu'on met souvent de fois en fait dans les forêts noires. Et bien ça peut le faire. Ok. Moi, c'est pas mon grand kiff. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui adorent ces cerises. Mais encore une fois, moi je suis pas très fan. Ensuite, qu'est-ce qui pourrait remplacer? Alors, il y en a une qui est un peu moins connue, qui s'appelle le gain. Ok, donc c'est une cerise qu'on se sert pour faire des guinettes. Et bien moi, celle-ci, je l'aime bien. Et parce qu'elle a une petite amertume en fait derrière qui est assez appréciable. Et j'aime bien ce côté-là. Ok, voilà en fait pour ce qu'on pourrait échanger avec cette cerise. Allez, on passe maintenant à faire la recette. À appliquer. L'application, donc on va peser, si je trouve ma balance. C'est le comble, hein, le pâtissier sans balance. Hein. Chef a tellement bien rangé sa balance que évidemment... Non, non, ça c'est mes élèves de CAP, tu vois. Ils m'arrangent des balances n'importe où. Ok. Allez. Donc on va commencer par quoi? On va commencer en fait déjà, alors moi le financier je prends toujours un gros cul de poule. Ok. Un, parce que je trouve ça plus facile à mélanger dans un cul de poule que dans une terrine à fond plat. Ok. C'est-à-dire, ça c'est une terrine fond plat. Ok. Voilà. C'est bien, mais il y a quand même les angles et tout. Donc moi j'aime bien mon gros cul de poule. Je le trouve plus intéressant. Allez. La recette, alors. C'est pour combien de blanc? 240 grammes de... Ah mais quand même. Eh ben oui, non mais j'ai pensé... financier, quoi. C'est ce que j'allais dire. J'ai pensé que ce serait sympathique pour ce week-end, tu vois, d'avoir quelques financiers à la maison pour le petit-déj. Ça fait quand même beaucoup, 240 grammes quand même de... Je suis en train de... En plus, je suis sûr que c'est vrai, quoi. Alors ça me dérange pas parce que ça se congèle bien, le financier. C'est bon. Allez, 240 grammes de blanc. Je pensais pas faire autant de financier. Voilà. Ah oui, 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 bien sûr. Le financier se congèle très bien cuit. Hein. Très bien. En fait, c'est... Non, à l'air libre, tu peux. Voilà, la décongélation, en fait, souvent de fois, je vous dis de la faire au frigo. Mais là, pour le coup, le financier, vous pouvez le laisser dehors. Hein. Puis en plus, l'avantage de la congélation dans le financier, c'est qu'encore une fois, on va avoir en fait un apport d'humidité. Et encore une fois, ça va vous aider en fait à conserver et surtout à avoir une meilleure mâche en fait du financier. Donc c'est très bon. Moi j'aime bien, hein. Ça ne me dérange pas du tout. Ok. Allez. Ensuite, on prend une casserole. On va peser en tout premier le beurre. Comme ça, on va le mettre directement, tranquillement.
si je le trouve. Ah oui, je l'ai mis dans le micro. Alors, je vous montre. Alors, souvent des fois, pour ceux qui font, par exemple, du kouglof. Okay, on fait du kouglof bordelais, on a besoin de beurre pour pouvoir couvrir donc, notre brioche. Okay, ou des fois, on a des restes de beurre. Et bien moi, tous les restes de beurre, je les mets en fait tout le temps dans le financier. Donc là, vous voyez, j'ai plein de restes de beurre en fait, ou quand les élèves en fait se trompent, ou que je me trompe moi-même en fait, hein, donc ou le beurre qui est pas bien, mais je le mets dans une terrine comme celle-ci. Okay. Et après, je m'en sers uniquement pour faire des financiers. Voilà, et ça passe très bien. C'est de l'anti-gaspi, je déteste gaspiller le beurre, ça coûte beaucoup trop cher pour le gaspiller. Voilà, et je le mets dans une casserole. Alors, j'étais quand même un tout petit peu quand même gourmand avec la casserole. Je vais le faire chauffer. Oui. J'ai juste pesé en fait le beurre dans une casserole et en fait dans une grosse terrine cul de poule, tu mets les blancs d'œufs. Ok. Voilà. Pour l'instant, j'en suis que là. Ne t'inquiète pas, je vais doucement, tranquillement. Allez. Alors, j'ai pris une grosse casserole, je vais prendre une plus petite casserole. Autrement, on va trop vite. Alors là, je vais faire fondre mon beurre et je transférerai. Voilà. Voilà, il faut voir les deux. Ça marche là, vous voyez les deux? Oui. Tac. Donc le beurre, noisette, je vais le faire à toute petite vitesse quand même. Hein. Ok. Donc là, je vais le faire fondre et après, je vais le mettre dans ma petite casserole. Alors, pourquoi je vais le mettre dans une petite casserole au lieu de le mettre dans une grosse casserole? Parce qu'il faut que le beurre il ait du volume pour pouvoir bien cuire. Si vous le mettez dans une trop grosse casserole, comme je l'ai fait là, il va trop vite en fait cuire. Okay, il ne prendra pas cet arôme qu'on lui veut. Donc, vous voyez, hop là, là je le fais fondre. Maintenant qu'il est bien fondu, je vais le transférer dans une petite casserole. Voilà. C'est déjà mieux. Ok. Et donc là, je vais baisser le feu tranquillement. Voilà, donc là, sur le plaque d'induction, moi je suis à 100 degrés, hein, à peu près. Ça me suffira amplement. Ensuite, je continue ma pesée. Dedans, je vais peser le sucre. Alors, encore une fois, il y en a certains qui vont prendre du sucre glace et d'autres du sucre cristal. Le sucre glace contient quand même de l'amidon. Et moi, j'aime bien le sucre cristal dedans. Ok. Après, ça n'a pas trop d'importance. Hein. Mais encore une fois, moi, je trouve meilleur quand même le sucre. Donc, dedans, on met ça 100 g de sucre. Dans le blanc d'œuf. Grammes de sucre. Ensuite, la poudre de noisette et la poudre de pistache. Alors, la poudre de pistache, allez,
Moi je vais faire moitié-moitié. Moitié noisette et moitié poudre de pistache. Qui est ici. Donc 50 grammes que je mets directement. Oui. Ouais, mais amande ou noisette. Hein. Moi, je mets noisette. Ok. Tu peux mettre, quoi qu'il arrive, sans problème, en fait, tes amandes. Ok. C'est exactement pareil. Moi, j'aime ce goût de noisette. Je trouve ça plus gourmand. On pourrait mettre les trois aussi, encore une fois. Vous pouvez très facilement changer entre donc les trois produits. Hein. La noisette amène beaucoup plus de gourmandise. Ensuite, je vais mettre la pâte de pistache. Donc la pâte de pistache, 20 grammes. Alors encore une fois, la pâte de pistache, moi, elle ne me sert pas à colorer. Hein. Si vous voulez colorer votre financier, vous prenez du colorant. Mais moi, c'est de la pâte de pistache 100% pistache. Hein. Il n'y a pas de sucre ni rien. Ok. C'est quand même vachement meilleur. Ah oui, c'est plus cher. Je ne vous pas dire. Ça coûte extrêmement cher. Mais alors? Qu'est-ce que c'est bon? Tu nous fais un contrôle qualité, chef? Ouais. Bonne pâte de pistache. Moi, j'adore la pistache. Je suis monsieur, en fait, pistache à l'apéro, là. Donc, si vous m'invitez, hein, mettez des pistaches, j'adore ça. Ok. Donc, je récape. Pendant que je récape, je vais dégousser mes gousses de vanille. Alors moi j'en mets 2. On peut en mettre qu'une, hein. Mais moi j'aime bien vaniller. L'arôme en fait de la vanille dans cette recette est quand même très important. Donc gousse de vanille. Je la fais en 2. Voilà. Tac. Voilà. Donc je fends ma gousse de vanille en 2. Aujourd'hui, c'est une gousse de vanille de Madagascar? Ouais. Très bien. D'ailleurs, vous avez donc de la vanille dispo en ce moment sur notre site labo-saint-nicolas.com, donc de nos différents partenaires fournisseurs. Il y a de la vanille de Madagascar, vanille Bourbon direct d'un de nos fournisseurs et de la vanille également bio d'un autre fournisseur. Donc allez-y, regardez. D'ailleurs, c'est Black Friday en ce moment. Faites-vous plaisir. Yes. C'est le moment ou jamais. Hein. Il y a ce fameux vendredi noir. Mais c'est une semaine en or. Ouais. Je sais pas pourquoi d'ailleurs ils ont appelé ça en fait le vendredi noir. En fait, ça fait pas très vendeur, moi je trouve. Mais bon, comme quoi, on peut tout vendre. Allez, la deuxième gousse de vanille. Moi, c'est de la gourmandise. Hein. Ouais. Ah d'accord, ok. Ah ok. Eh ben écoute, je suis content de connaître un peu l'histoire du Black Friday. Quoi. Vas-y, dis-moi. Voilà. Est-ce que tu peux nous la partager, chef? Oui, alors après, enfin, il faut que je travaille aussi un petit peu. En fait, si j'ai bien compris, en fait, c'était pour remplir en fait le vendredi après Thanksgiving, ça. C'est ça. Voilà.
Et donc les magasins étaient vides, donc ils ont trouvé une stratégie commerciale pour remplir le magasin le lendemain. Voilà, en gros c'est ça. Voilà, et ça a marché, hein, vu que dans le monde entier, hein, en fait, on reprend cette formule. Ok, allez. Merci en tout cas, Manuela, pour cette explication. Je me coucherai moins bête ce soir. Ensuite, oui, c'est vrai. Je vais mettre 100 g de miel. Ok, le miel, par contre, je vais le faire fondre au micro-ondes de suite. Allez hop, c'est parti. Au micro-ondes, hein, pour bien qu'il soit fondu le miel. Surtout dans cette recette, c'est important de bien faire fondre le miel. Ok, et ensuite on mettra la farine. Alors, je vais prendre notre contenant pour la farine et la levure chimique. Donc 80 g de farine. Voilà. Et 4 g de levure chimique. Voilà. La farine, on va la tamiser également. Allez, je vais mettre le miel. Alors, le miel, il est fondu. Ok. Voilà. Et je le mets en attente. Parce que je vais peser le miel dans le beurre noisette. Il aura une meilleure incorporation dedans. Donc là maintenant je peux commencer à tout mélanger. Donc je vais prendre mon mélange de blanc d'œuf, de sucre, de vanille, de poudre de pistache et également de poudre de noisette ou poudre d'amande, selon votre choix. Je dirais de pâte de pistache aussi. Et de pâte de pistache, merci. Ouais, c'est bien, tu suis bien en fait. Et je pensais que tu suivais pas trop en fait. On dirait pas comme ça. Voilà, on mélange bien le tout. Voilà. Ensuite, on prend la farine et le backing au-dessus et on va le tamiser comme ceci. Voilà, on tamise encore une fois pour bien fluidifier et ça nous aide pour bien mélanger sans faire de grains. Voilà. Voilà, bien mélangé. Alors, pas trop non plus, hein, ça sert à rien parce que le trop de mélange, on incorporait encore en fait de l'air et ça sert strictement à rien en fait dans ce produit, au contraire. Voilà, donc là maintenant je mets de côté cette préparation. Et là je vais m'occuper uniquement de mon beurre et de peser après mon miel. Allez, le beurre, là maintenant, je lance la température. Voilà. Et là on y va, on met la sauce. Voilà, et là je vais prendre le temps avec vous, parce que je vais vous montrer un beurre bien noisette. Ok.
Et non un beurre clarifié, encore une fois. J'ai eu un jour en fait un message d'une élève qui me reprochait que j'employais trop facilement le beurre clarifié ou le beurre noisette à mauvais escient. Parce que j'ai une recette, que je fais mon beurre moi-même. Et donc cette personne me disait, mais non, c'est pas du beurre clarifié. Et cette personne, elle n'a pas tout à fait tort. Parce que c'est pas un beurre clarifié à 100%. Voilà. Donc si cette personne nous écoute, elle sera super contente. Mais quand même, je me rapproche quand même du beurre clarifié. Le but quand même, c'est de sortir une partie de la caséine. Hein. Encore une fois. Alors, regardez bien, là c'est super important. Je prépare ma balance parce que mon miel va m'aider à stopper la cuisson. Vous avez vu là? On est déjà bien noir, hein, bien foncé. Hein. Faut limite que ça pique les yeux. Hein. Regardez. Vous voyez, je fais bien brunir en fait. Voilà. Et là c'est bon. Là je m'arrête là. Mon beurre clarifié est terminé. Il est bien noir. Je le mets de suite. Noisette. Ouais, noisette. Oh. Allez. Et je pèse de suite. Le miel. Voilà. Vous allez doucement parce que vous avez quand même une petite réaction. Hein. Ça sent bon. Donc toi tu souffles un petit peu dessus, c'est ça en même temps pour éviter que ça... Oui, c'est pour éviter que ça déborde. Voilà. Ok. Merci à l'élève d'ailleurs qui nous avait rapporté ce miel. Exact. Vous voyez, on utilise vos produits pendant les cours. D'ailleurs, j'en ai plus. Hein. Allez, et là, de suite, je chinoise mon beurre clarifié que je mets directement dans le financier. Et je le mélange. Et je remue. Par contre, il faut vite mélanger. Hein. Ok, autrement, ça va cuire, ça va commencer à cuire. Donc la protéine du blanc. Et c'est pas le but trop cherché. D'accord? Alors, si vous êtes à deux, demandez à votre conjoint ou votre enfant ou je ne sais qui en fait de vous verser et vous de mélanger. Voilà. Nous à la pâtisserie on faisait ces mélanges au batteur, donc on versait directement dans le batteur et ça mélangeait directement. Et puis voilà, notre recette elle est terminée. Maintenant on va allumer le four à 180 degrés, chaleur tournante. Voilà. 180 degrés. 180 degrés, four ventilé, chaleur tournante. Hein. Oui. On va préparer donc. Alors moi je vais préparer une poche sans douille. Ou alors vous mettez une petite douille. Vous montrez avec une petite douille. Comme ça va vous aider. Si vous avez une poche qui est déjà découpée, vaut mieux mettre une douille. Pourquoi? Parce que on la met au fond et on rentre. Donc toute la poche, on la torsade et on la rentre en fait dedans. Comme ça, quand vous allez remplir votre produit, ben, il ne coulera pas en bas. Ensuite, vous mettez votre main donc dans le haut de la poche. On fait un ourlet directement sur la main qui est comme ça. On le met en dessous. Et voilà. Et maintenant, on peut garnir notre appareil.
Ah, tu prends une douille comme tu veux. Hein. Moi, j'ai pris une douille de 10 pour être sûr que ça passe sans problème. Voilà. Et ensuite, comme c'est liquide, vous voyez, j'appuie ma poche contre le plan de travail. Ça fait une pliure. Regardez, hop là. Et ça coule pas. Alors, je t'entends, Cathy. Mais c'est gentil. De lui, il est... oui, je suis d'accord. Je suis comme ça aussi. Allez. Tu peux couper le micro de Cathy parce que je pense qu'elle ne sait pas qu'elle a fait le micro plus déclenché. C'est bon. Voilà. Ensuite, on va garnir donc les financiers uniquement à moitié. C'est pas très compliqué comme recette. Mais ça a toute son efficacité. En tout cas, moi je trouve. Donc la moitié du moule. Hein. Ouais. Donc là, ce sont des moules en silicone, c'est ça, chef? Oui, oui. Oh, oui, là je mets du silicone. Pas besoin de les pré-graisser ou je sais pas quoi. Hein. Non. On est d'accord. Non, non, non. Le financier, c'est un petit peu comme une madeleine. Alors la madeleine, on va souvent de fois graisser pour avoir une réaction chimique, pour avoir ce côté en fait doré. Hein. On pourrait hein, le financier. Mais moi j'aime bien quand le financier il est que moelleux. Voilà, il n'est pas un côté croustillant. Alors attention, ça, je sais qu'on n'est pas tous pareils sur le financier. Hein, donc, je ne critiquerai jamais les gens qui pensent en fait autrement. C'est ce qui fait aussi que la pâtisserie est super sympa parce que on a tous une analyse un petit peu différente de chaque produit. Et vous voyez pourquoi aussi c'est pratique d'avoir un cuit de poule. Regardez, je corne hyper facilement. Voilà, je mets de la poche pour appuyer contre mon coup de poule et je corne. Regardez, sans difficulté. Et voilà. Ok. Ensuite, alors moi j'ai pris des petites bûchettes et des petits lingots à garnir. Quand je garnis du liquide, je pince toujours le bout de ma douille. Ok. Comme ça, je suis sûr que quand je descends, ça ne coule pas. Ça marche. Et le haut, je vais le tourner comme ceci. Comme ça, je suis sûr que le liquide ne recoule pas non plus dans l'autre sens. Ok. Donc, je tourne bien comme ceci. Regardez. Hop là. Et vous voyez, ma poche, elle se durcit en fait d'un coup. Et ça sort. Et en fait. ça coule d'un coup. Ah là là. Alors, j'aurais voulu le faire exprès, je ne l'aurais pas fait exprès. Mais j'étais en train de regarder, en fait, au fur et à mesure où je faisais ça, je regardais l'écran. Et sur l'écran, j'étais en train de voir, en fait, ça sortait. Non, mais c'est... Allez, maintenant on garnit. Donc, faut pas serrer autant que moi, ok. Donc, dès que vous avez la poche qui durcit un petit peu, hein, Toujours moitié du moule. vous pouvez arrêter. Hein. Oui, toujours à moitié. Oui, uniquement à moitié parce que j'ai... Voilà. Parce que tu as quoi? Parce que on a les griottes qui vont arriver derrière. D'accord. Ça va rajouter du volume. Non, non, je ne l'ai pas graissé. Alors tu pourrais le graisser. Tu pourrais le graisser. Hein. Le fait de le graisser, c'est pas pour le démouler, hein, c'est pour avoir une réaction donc, chimique. Ça va t'aider en fait à avoir une coloration en fait sur ta pâte.
Mais moi, c'est pas ce que je recherche en fait dans ce gâteau. Mais on pourrait le faire, sans souci. Ensuite, allez, on va prendre une petite placette. C'est quoi une placette? Voilà. Et on met le plus intéressant. Donc, la griotine. Alors, c'est juste pour goûter si elle est... Elle est bonne. Et elle est bonne. Alors, moi je mets 3 demi par... Alors bien sûr, hein, ça va s'enfoncer hein, dans le financier. Hein. Mais c'est un petit peu aussi le but recherché. Hein. Pour être franc avec vous. C'est ce qui est bon. Au niveau de la cuisson, ça va durer à peu près 12 minutes. Ou 15 minutes. Je ne me rappelle plus en fait. C'est marqué ici 7 minutes. Ah ouais, aussi vite. À 180 degrés. 7 minutes à 180 degrés. Ah ouais, je pensais pas que ça cuise aussi rapidement en fait. Tu vois. Vous voyez comme quoi en fait, hein, je vous marque des temps sur les PDF. Hein. Nous quand on est pâtissier, hein, hein, mais on regarde souvent en fait dans le four. Mais 7 minutes ça me paraît quand même court. Hein, parce que c'est quand même assez épais. À voir, je vous dirai ça en fin de cuisson. Allez. Challenge relevé. Et n'ayez pas peur quand même d'en mettre quand même pas mal. Hein. Voilà. Moi sur les... Oui, j'ai envie de te dire, ça c'est le... Mais c'est liquide, hein, la pâte. Hein. Montre-moi là ta pâte. Ouais, eh ben c'est bon, c'est réussi. Moi aussi c'est liquide. Ouais, ça dépend en fait de la granulométrie en fait que tu as de ta pistache poudre. Mais tu peux le faire, oui, avec t'as un entonnoir bec verseur. Ouais, un piston, oui. Ouais, tu vas t'embêter. Perso, je pense parce que il suffit en fait que dans ton piston, ton appareil commence à refroidir, il va épaissir. Et franchement, et on est des pâtissiers, nous. On prend une poche. Ok. Voilà. On prend une poche. Et pas un sac. Oui. Comme ça, elles prennent place. J'ai un côté un peu violent. Allez. Et ensuite, on met au four à 180 degrés pendant allez, entre 7 et 10 minutes. Je vais vous le dire. Hein. Je mets quand même un chrono. On sait jamais. Et on verra. Voilà. Pendant ce temps-là, allez, petit nettoyage. Petite musique d'attente, n'est-ce pas? Ouais. Bon, après, le temps que ça cuit, si tu veux, en fait, tu peux couper ta caméra. Les griotines, par contre, je les remets dans l'alcool. Hein, c'est-à-dire que c'est pour ça que le jus, je ne le gaspille pas. Surtout pas, même d'ailleurs. Si vous savez les petits ponches qu'on préfère avec le jus. Et ça marche anti-gaspi. D'ailleurs, il me semble qu'on avait déjà fait une recette anti-gaspi en petit ponche, non? En tout cas, en... Bah, ceux qui ont participé fait un rhum arrangé, il me semble. À la pâtissade, ils ont goûté. J'avais fait plusieurs ponches. Et oui, avec l'anti-gaspi aussi. C'est vrai. Même ça, en fait. Les gousses de vanille, hein. Vous faites un punch avec une macération de gousses de vanille en fait raclée pendant 2-3 jours qui macèrent. Vous allez voir comment ça va être bon.
Ça va être extraordinaire. Allez, je vais faire un petit lave-vaisselle et puis après on va voir le résultat. Et logiquement, si je ne suis pas trop mauvais pâtissier, ça devrait être bon. Ça devrait être bon. Mais là déjà, rien qu'à l'odeur, je sens que ça va être bon. Oui. Parce que là, le beurre noisette, ça sent super bon. La pistache, les grignotines, tout sent super bon. Ça va forcément être bon. Attention. Mais toujours en fait, on sait jamais. Oui, de toute façon, Ça peut arriver. je suis bien d'accord. Nous devrons faire le contrôle qualité et vous aussi à la maison pour en être certain, n'est-ce pas? Ouais, en ce moment, le contrôle qualité entre les viennoiseries, les Kouglof, on a des oranais, on a des croissants, on a des. Avec les CAP, avec les masterclass que j'ai en ce moment. On a la fait semaine du dernière, j'ai Kouglof. eu de la chance. J'ai eu une masterclass où on a fait du Kouglof. Oh là là. Donc forcément, je ne me suis pas. J'adore le Kouglof. Oui. C'était tellement bon. Donc voilà, je vous conseille également de faire les mêmes contrôles qualité, hein, histoire de bien attester en commentaire que c'est bon. Exactement. Attestons en commentaire que c'est bon. Et en photo, pour ceux qui sont donc sur le groupe Facebook Cours de pâtisserie, vous pourrez publier les photos sur le groupe Facebook. Ça nous fera plaisir de voir vos réalisations. Voilà. Alors chef, pendant que tu fais ton petit rangement, je coupe l'enregistrement, Oui, n'est-ce tu pas? peux couper 2-3 minutes. 2-3 minutes. Très bien. Allez, donc là, je vais sortir du four 9 minutes. Donc là, ça fait 9 minutes de cuisson au lieu de 7 minutes de cuisson qui avaient été prédites. Voilà, on va dire ça comme ça. Donc 9 minutes à 180 degrés, ça chef? Ouais. 180 degrés, 180 four degrés. ventilé, chaleur tournante. Après, ça dépend de la taille de vos fours. Non, de vos fours, de vos moules. Parce que bon, la taille de vos fours... Ça dépend souvent de la taille. Hein. Non mais, enfin voilà, on parle de la taille des financiers. Voilà, Oui, si oui. vous avez des petits financiers, il ne faut pas mettre 9 minutes, il faut mettre moins, n'est-ce pas? Non, là, en fait, c'est bien. On a cuit en 9 minutes. Ça, c'est pas mal. En fait, un financier, à quoi on voit qu'il est cuit? Alors, je vais vous le dire. Hein. Vous pouvez faire le petit test. Donc, déjà, au niveau de la couleur. Donc, le premier test, c'est la couleur. Ensuite, on a une toute petite saignée ici. Moi, j'aime bien quand même que ça soit à peine saignant. Donc, quand je mets le couteau. Si je mets le doigt, en fait, ça va être bizarre. Mais on peut, hein, Décidément. tout dépend quel est votre... Non, toujours pas. Bref, Bip. mais on n'est pas obligé de mettre Oui, un doigt, on non. peut mettre un couteau. On est... Non. Donc, Faut que vous ce voyez, cours en se termine. fait, Faut que ce cours se termine. moi j'ai un tout petit peu quand même de mie qui ressort. Et bien moi j'aime bien. C'est une cuisson saignante. C'est une cuisson en fait qui va continuer à cuire en fait toute seule en fait dans son moule. Et là je vais être bien, je vais être moelleux. Moi j'aime bien quand c'est à peine cuit en fait le financier. C'est pour ça que je le cuis chaud, mais pas longtemps. Donc là on est bien. Donc je ne me suis pas trompé, c'était bien 10 minutes. Alors, ça se démoule à froid, hein, pas à chaud. Hein. Là je vous montre en fait que ça peut quand même se démouler très facilement. Alors j'essaie de ne pas le casser parce qu'il est très chaud. Voilà, regardez. Ok. Oh là là, je vais pouvoir déguster ça, faire le contrôle qualité, les amis. Voilà. Je vais même vous le couper. Hein. C'est chaud. Tu dis ça parce que tu as envie de le manger. Non, c'est juste pour voir en fait. Oui, c'est non, juste non, pour voir, tu as raison. C'est pour en fait Moi nos aussi, amis. je vais juste voir. De toute façon là je peux pas le manger, hein, donc Mais c'est trop si, chaud. Mais si tu peux. Ok. Enfin, faites attention, vous à la maison, si vous voulez le manger, bien évidemment. Super intéressant. Voilà, moi ce que j'aime c'est cette mie là. Oh là là. Voilà, là où c'est à peine cuit, là. Ah bah oui, fais voir, chef, un peu comment c'est à peine cuit. J'adore ça. Vous voyez, hop là. Ah ouais, là c'est. Après, hein, c'est un produit banal en fait, le financier. Oui. Vous allez me dire, ouais, mais c'est facile, t'aimes tout. Mais oui, le financier, c'est un produit qui est extrêmement bon quand c'est bien cuit. Et oui, comme je le disais en début de cours, une fois qu'il a refroidi, on peut le congeler. Il se conserve super bien. Ça rentre dans la catégorie en fait des gâteaux de voyage. Donc c'est un petit gâteau qu'on retrouve souvent quand même dans les pâtisseries. Moi j'en ai eu fait pendant 20 ans. Et parce que un, je les vendais bien. Et de deux, c'est facile à faire.
On peut enchaîner des quantités phénoménales assez rapidement. Et puis c'est bon. Voilà, il n'y a pas d'autre mot, hein, le financier, hein, c'est extrêmement délicieux. Voilà. Alors je vais pas le manger à chaud parce que c'est quand même un petit peu chaud. Oh, mais bien moi je suis sûre que tu peux le manger. Personnellement, je serais tout à fait capable. C'est bon ou c'est pas bon? C'est chaud mais c'est bon. Je sourd mais c'est bon. Est-ce que chef, je peux avoir le plaisir et l'honneur de manger le deuxième morceau? Non. Si? Non. Ah, non mais tu es sérieux? Tu vas me le filer, oui? Franchement, c'est hyper bon. Tu me le donnes, chef? Vous voyez, cette cuisson saignante, on le retrouve. C'est un moelleux et puis il y a cette saveur en fait en bouche qui vient. Pistache, vanille, noisette ou même l'amande, hein, si vous mettez de l'amande. Ça marche à chaque fois, ça. Non mais je rêve. Tu me l'as pas filé? Ah, merci. Merci, chef. Oui. T'en as plein? Oui, je me suis dit que t'allais pas manger ce soir si tu continuais là. Merci. Ah, en fait, t'as mangé la dernière griotine qui était dessus, quoi. Oui. Punaise. Regardez, vous voyez. C'est motif de divorce. Ça se démoule bien, ouais. Même sans avoir beurré donc le moule. Vous voyez, on a quand même une jolie réaction. C'est quand même bien doré. Et encore une fois, hein, c'est très doré en fait sur l'extérieur, mais l'intérieur, regardez. Regardez, c'est vraiment très... c'est à peine cuit. Voilà. C'est... en fait, ça sent tellement bon qu'on peut se dire, on peut le manger. Mangez-moi, oui, je te mange. Attention à ne pas vous brûler chez vous, hein, bien évidemment. Alors, manger... pour être franc avec vous, moi j'ai l'habitude de manger des produits sortis du four, chauds, brûlants. C'est dangereux quand même parce que, c'est chaud et puis on a encore des vapeurs qui sont dans le quai. Donc, comme dit en fait Cathy, ça peut brûler en fait l'œsophage, quoi. Donc attention à ça, c'est quand même dangereux. Et puis l'estomac, il aime pas ça. Donc il faut pas le faire. Faut pas le faire. Voilà. Bah oui, faut pas le faire. Je suis d'accord, il faut pas non plus en manger de trop et trop chaud. Bien évidemment. Alors, moi je suis quelqu'un en fait quand je me fais avoir tous les jours, quand je mange même mon assiette, parce que dès que j'ai devant l'assiette, il faut que je mange tout. Et c'est toujours brûlant. Je veux pas grave. Alors chef, pardon parce que je parle un peu la bouche pleine. Chef, ce financier, comment ça se passe? La conservation, la congélation, dis-nous tout. Alors, je pense qu'Audrey est un petit peu sourde, donc on va quand même le répéter. Oui, j'aimerais que tu le répètes. La conservation, là, dehors, c'est ce qu'on appelle un gâteau de voyage. Donc un gâteau sec, dans une vitrine pâtissière, il va se conserver au même endroit où vous conservez les croissants, par exemple. Donc ce qu'on appelle des vitrines sèches. Chez vous, eh bien, dans votre placard, c'est super, ou comme à la bonne franquette qu'on faisait quand on était petit, sous torchon. Voilà, ça c'est bien. Okay. Par contre, l'enfermez pas dans une boîte hermétique, surtout pas. Faites pas cette erreur. Okay. Parce que si vous l'enfermez dans une boîte hermétique, vous le coupez en fait donc de l'air. Alors certes, il séchera pas, mais au contraire, il va condenser. Et en condensant, il va créer donc de l'humidité et donc en fait un développement microbien. Donc vaut mieux qu'il reste en fait à l'air libre avec un torchon dessus. Okay. C'est comme une brioche, on évite de l'enfermer dans des boîtes hermétiques. Jetez-moi tout ce plastique. Okay. On dit toujours que le plastique c'est fantastique, mais pas toujours. Voilà, sur ce, c'est mon dernier mot de la fin. Je vous dis à tous bye bye et on se retrouve pour un prochain cours sur cours de pâtisserie. Salut!